Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à notre podcast Preach and Do. J'espère que vous passez un bon dimanche chez vous à la maison. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème intitulé La parabole des talents. Thème dont nous avons parlé la fois passée, que nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 14. Alors, c'est un thème très important. Nous espérons que la première partie vous a béni et qu'elle vous a aidé. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et conclure ce thème-là. Et d'entrée de jeu, déjà, j'aimerais nous rappeler et insister sur le fait que cette parabole que Jésus avait donnée nous donne des éclaircissements et des précisions sur le fait que le royaume de Dieu est basé sur la responsabilité et la redevabilité. À chaque personne à qui Dieu donne une responsabilité, un talent, un don, une position, un temps, une opportunité, Dieu attend que cette personne soit redevable. C'est une des choses que nous n'expérimentons pas vraiment dans notre génération, dans ce siècle. Les gens reçoivent des responsabilités, des dons, des postes, du temps, mais ne sont jamais redevables. Jésus n'enseignait pas des choses que lui-même ne pouvait pas pratiquer. Jésus enseignait la parole de Dieu et lui-même pratiquait la parole de Dieu. Si vous regardez avec moi dans le livre de Jean au chapitre 17, ce chapitre, pour moi, je le trouve toujours fascinant. Quand je lis ce chapitre, j'ai toujours l'impression de lire quelqu'un qui donnait un compte rendu, de quelqu'un qui donnait un rapport, de quelqu'un qui était redevable. Jésus, après avoir accompli sa mission, il est en train de donner rapport à Dieu, bien entendu, avant de passer à la phase suivante, qui était celle de la crucifixion. Ici, Jésus donne le compte rendu. Il est en train de donner rapport. Parce que quand le maître était revenu, il attendait que chacun des ouvriers vienne lui donner un rapport. La redevabilité, c'est quelque chose de très important. Et quand vous êtes redevable, vous devez présenter des résultats positifs. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer et insister sur certains faits qui vont nous permettre de comprendre encore davantage ce thème. Nous faire comprendre que la vie que Dieu t'a donné une vie et il attend que tu puisses produire quelque chose avec cette vie. Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné une responsabilité, Dieu t'a donné une position. Et il t'a donné cette position ou cette opportunité dans ce siècle, dans cette génération. Il attend des résultats. C'est ça la volonté de Dieu. Allons dans Marc 11. Marc 11, je vais lire à partir du verset 12. Marc 11, à partir du verset 12, je vais lire rapidement. Alors, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et nous allons au verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples vinrent le figuier. Ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Je vais m'arrêter là. L'histoire du figuier. Ça, ce n'est pas une parabole, parce que nous devons savoir la différence. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre une parabole et une réalité. Ici, il s'agit d'une réalité, de quelque chose qui s'est passé, de quelque chose que les disciples ont vu de leur propre yeux. Jésus était à Pâques. Il a vu un figuier de loin. Ici, la Bible précise que ce n'était pas la période ou la saison des figues. Donc, ces figuiers n'étaient pas censés produire.
Quand je lis ce passage, je me suis toujours dit, mais pourquoi? C'est clair que ce n'était pas la saison des figues. Donc ces figuiers n'étaient pas censés produire. Pourquoi Jésus arrive là-bas et ne trouve pas de fruits, mais comme il n'a pas trouvé de fruits là, il a maudit les figuiers, comme Pierre le paraphrase au verset 20. Pourquoi? J'ai compris une chose. De loin, Jésus a vu les feuilles. Ceux qui connaissent les figuiers, j'ai habité quelque part où il y a un figuier. Je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout comment un figuier paraissait. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, un figuier, quand il produit les fruits, de loin, c'est très difficile pour toi de distinguer le fruit et les figuiers. Parce que la couleur, elle est totalement la même. Totalement la même. Et les fruits peuvent être circulaires ou ovales et sont des petits fruits. En tout cas, moi, les figuiers que j'ai vus sont des petits fruits. Donc, de loin, c'est très difficile de percevoir s'il y a des fruits ou pas. Alors, Jésus a vu les feuilles. Il s'est dit, normalement, un figuier, de loin, je ne saurais pas voir si ce sont seulement les feuilles. Alors, il s'approche. À sa grande surprise, il n'y avait aucun fruit, mais que des feuilles. Que des feuilles. Alors, Jésus maudit les feuilles. J'ai compris que Jésus a maudit les figuiers parce que le figuier lui a donné l'impression qu'il y avait quelque chose d'utile. Mais quand il s'est approché, il n'a rien trouvé. Raison pour laquelle il a maudit les figuiers. Alors, posons-nous la question. Ce que nous affichons, ce que les gens voient en nous ou par nous, est-ce que c'est vraiment la réussite? C'est vraiment des fruits ou c'est un semblant? Parce que certains d'entre nous, nous sommes seulement contents du fait que mes amis, ma famille savent que, par exemple, je suis en Afrique, je suis content de ce fait-là. Parce que ma famille pense que j'ai déjà réussi. Je suis content. Mes amis pensent que j'ai déjà réussi. Mes amis pensent que j'ai une carrière qui prospère. Mes amis, mon entourage pense que ma communauté pense que je suis riche. On me cite dans des champs et tout ça. Ta communauté pense que tu es riche. On te chante, mais est-ce que toi-même tu es riche? Si on s'approche de plus près, est-ce que tu as des fruits? Ou bien ce ne sont que des feuilles? Attention, le maître a besoin des fruits et non des feuilles. Et quand le maître ne te verra pas des fruits en toi, tu seras voué à l'échec. La même Bible dit, l'arbre qui ne produit pas de fruits, à quoi ça va servir? Couper, jeter dans le feu. Peut-être, là, ça va aider un peu à réchauffer le corps de ceux-là qui sont utiles dans la pensée de Dieu. Alors, faisons très attention. Tu es en vie, Dieu attend des résultats de toi. Le figuier était en vie, il était debout. Malheureusement, il donnait des apparences qui n'étaient pas correctes. La vie que tu as là, tu dois produire des résultats. Pose-toi la question. À ton âge même, qu'est-ce que tu as déjà produit? Non, ne te sens pas offensé. Je ne dis pas que tu devrais produire ce que ton voisin produit ou tes amis ou ton frère ou ta soeur. Non, toi, à ton niveau, tu dois être en mesure de produire quelque chose. Et c'est ce que le maître attend de toi. Une autre chose pour conclure ce message ou ce thème, le temps et l'opportunité. Dans la parabole des talents que nous avons lue dans Matthieu 25, il est clair que le maître avait donné du temps à 3 ouvriers. Il leur avait donné des opportunités. Mais chacun a choisi ce qu'il pouvait faire de ce temps qui lui était alloué et ce qu'il pouvait faire de l'opportunité qui lui était proclamée. Le premier qui avait reçu 5 talents en a multiplié. Il a travaillé pour multiplier cela. Le deuxième en a multiplié pour en avoir 4. Mais celui qui avait reçu un seul talent a choisi d'aller cacher. Tous les 3 ont eu les mêmes. Tous les 3 ont eu la même opportunité. La même opportunité ne devrait pas dire que recevoir le même montant d'argent, être dans la même carrière professionnelle, et habiter dans le même pays. Non, là où tu es, avec ce que tu as, il y a des opportunités que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu as? Lisons dans Luc 23, nous allons comprendre comment, dans un temps particulier, avec des opportunités disponibles, les choix que des individus ont fait. Luc 23 à partir du verset 39. Luc 23 à partir du verset 39. Et nous allons chuter là-bas. Luc 23 à partir du verset 39. Ok. Alléluia. Luc 23 à partir du verset 39.
une histoire bien connue, très bien connue de tous. Ici, je ne parle pas des mystères, je ne parle pas des révélations, je parle des choses qui sont claires, noires sur blanc dans la Bible. Mais très souvent que nous n'appliquons pas. Nous n'appliquons pas des simples choses. Nous n'appliquons pas des simples choses. C'est comme ça que même quand nous recevons des révélations, nous n'en faisons rien. Nous n'en faisons rien. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Alors, Luc 23, à partir du verset 39, une histoire connue. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Une histoire très connue. Le même temps avec trois ennemis. Le même temps. Les deux brigands qui étaient l'un à droite et l'un à la gauche de Jésus ne se sont pas retrouvés là-bas avant que Jésus soit à la croix ou après que le corps de Jésus soit enlevé. Non, ils étaient là au même moment. Le même temps, trois individus. Jésus, le brigand à gauche et le brigand à droite. Chacun de ces trois a trouvé son opportunité pour accomplir sa mission ou a trouvé son opportunité pour changer sa vie. Jésus a trouvé cette opportunité dans ce temps T pour accomplir sa mission. Il a accompli sa mission à la croix. Là, à la croix, il a accompli sa mission. Il a accompli sa mission en certain temps précis. Mais qu'est-ce que le premier brigand a fait? Le premier brigand, je ne sais pas si c'est parce qu'il a entendu des gens insulter Jésus au bas des trois croix. Je ne sais pas s'il a entendu les gens se moquer. Je ne sais pas s'il a entendu des gens critiquer. Il a joint sa voix aux voix des autres. Dans cette vie, nous devons faire très attention, bien aimés frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu dois la faire. Ce n'est pas parce que tout le monde parle ou critique que tu dois aussi critiquer. Des fois, il faut seulement se taire. Des fois, il faut seulement se taire. Si tu ne sais rien dire, tu n'as pas quelque chose de meilleur à dire ou à faire, des fois, il faut se taire. Parce qu'en se taisant, tu peux trouver miséricorde. Non, ce brigand n'a pas fait ça. Il a ouvert sa bouche. Mais pour parler de quoi? Pour enfoncer le clou dans sa propre condamnation. Pour critiquer Jésus. Pourquoi? Il a trouvé que c'était une opportunité pour lui de critiquer. Peut-être cela a consolé son âme. À cet instant T à la croix. Mais, l'autre brigand a regardé à ce temps, il a regardé à Jésus, il a analysé le passé, son propre passé. Il a analysé le passé connu de Jésus. Il a trouvé que non, c'est pas correct, c'est pas juste. Ce monsieur est innocent. Nous méritons ce que nous méritons. Jésus, quand tu reviens dans ton règne, souviens-toi de lui. Ce monsieur, ce brigand, est la personne qui est assurément au paradis. Parce que nous pouvons nous dire que toutes les autres histoires, oh, ceux-ci sont montés, ceux-ci ont fait cela, ceux-ci sont morts, quand Jésus reviendra, nous allons ressusciter. Il y a des gens qui peuvent avoir. Mais ici, ce soir-là même, ce brigand ici était au paradis avec Jésus. Le même temps, chacun y a trouvé son opportunité. Jésus a trouvé une opportunité pour accomplir sa mission. Le premier brigand, malheureusement, a trouvé une opportunité de s'enfoncer, d'amplifier sa propre chute, sa propre perte. Parce qu'il venait de perdre la vie dans la chair, il a enfoncé la perte de sa vie, même sur le plan spirituel. Mais l'autre brigand a trouvé une opportunité pour se repentir, une opportunité pour revenir à Dieu. Crois fermement que ce message ou ce thème était là pour te bénir, était là pour que ta vie change d'une certaine manière. À toi d'appliquer les leçons tirées dans ce message dans ta vie particulière, dans ce que Dieu t'a donné, dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Pour certains, tu es un homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu es apôtre, tu as beaucoup de gens sous ta responsabilité. Pour les autres, tu es seulement peut-être, tu es mari, tu es épouse, tu es frère de quelqu'un, tu es sœur de quelqu'un, tu es ami de quelqu'un.
Tu es un politicien établi dans une responsabilité. Mes frères et sœurs, Dieu attend de toi et des bons résultats. Et non des résultats, pardon, des bons résultats. Car c'est cela la volonté de Dieu. Car c'est ce qui montre ta fidélité à Dieu. Recevoir quelque chose de Dieu et ne pas être productif, c'est paresseux et c'est méchant. C'est ce qui est dit dans Matthieu 25, dans la parabole des talents. Le serviteur qui n'avait rien produit était traité de paresseux et de méchant. Donc, quand tu ne produis rien avec ce que Dieu t'a déjà donné, devant Dieu, tu es un homme méchant, tu es un homme paresseux. Je ne voudrais pas que cela soit ton cas. Si ça pouvait l'être dans le passé, pas à partir de ce moment. Car la parole de Dieu est venue t'éclairer. J'y crois par l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, je prie que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à appliquer cette parole, à être un ouvrier productif dans le champ du Seigneur, à être un ouvrier productif là où Dieu t'a placé, dans ta responsabilité qui t'est propre, que tu sois productif, que tu produises des fruits et que tu produises des fruits qui demeurent. Car c'est cela la volonté de Dieu. Et cela sera pour ton bien et aussi pour la gloire. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Moi, c'est Baruch. Et à très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.